Il a fallu une crise sanitaire mondiale pour qu'un certain nombre de freins au développement du télétravail tombent. Dès lors, vraiment une réflexion autour du territoire est fondamentale et c'est pour ça que l'initiative sur la charte de télétravail en Île-de-France s'inscrit parfaitement dans cette logique. Nous avons aujourd'hui une ambition très importante qui est de réduire de 50% nos gaz à effet de serre entre 2015 et 2025. C'est bien engagé puisque nous avons déjà réduit de près de 10% ces émissions. Et donc pour nous, c'est vraiment effectivement extrêmement important de continuer dans cette dimension de mobilité urbaine et durable. Et puis par ailleurs, la RATP n'est pas qu'un opérateur de transport public urbain. Nous dessinons petit à petit, au-delà du réseau de transport, une ville plus facile à vivre, plus inclusive et surtout très respectueuse de l'environnement. Nous avons besoin d'un soutien pour pouvoir développer la solidarité et développer une solidarité qui inclut une dimension environnementale. Pauvreté et environnement, je dirais, ça s'accumule, ça s'additionne et ça conduit à une espèce de cercle vicieux dont il faut sortir. Voilà. Ça, je pense que c'est très important de faire cette analyse et je pense que la COP devrait permettre d'avancer dans cette sensibilisation et dans cette conscientisation de la relation entre pauvreté, précarité d'un côté et l'environnement. Ce premier appel à projet d'un budget participatif régional francilien, donc il représente un investissement de 500 millions d'euros de la région sur 5 ans. On veut uniquement du pushing positif et des gens qui s'aiment. Donc il faut inciter les franciliens à voter pour les plus beaux et les meilleurs des projets. Le vote est donc ouvert à compter de demain jusqu'au 2 octobre et on pense pouvoir retenir grosso modo 90% des dossiers.